Amis auditeurs, amis partenaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne Gospel Intérieur pour toujours plus de partage pour une véritable pratique spirituelle. Aujourd'hui, nous allons parler du donner, plus exactement du pouvoir que nous avons tous de donner. Car, comme vous le savez, nous n'avons pas de pouvoir particulier pour recevoir. Par contre, nous avons été gâtés, nous avons le pouvoir de donner. Il faut savoir que donner fait partie intégrante d'une loi spirituelle qui est la loi du don-recevoir, qui elle-même comprend le principe du don-recevoir. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, lorsque quelque chose est donné de façon véritable, immédiatement, hors espace-temps, le don fait équivaut en même temps à recevoir quelque chose. Et c'est en cela qu'on peut lire en Acte 20-35 les paroles de Jésus qui nous dit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». Là, il parle du plaisir que l'on reçoit immédiatement quand on a fait le don de façon véritable, ce plaisir est supérieur à celui que nous connaissons chacun souvent très bien, qui est celui du plaisir simplement à recevoir une bonne nouvelle, recevoir un cadeau, etc. Eh bien, tout d'abord, à qui donner? Eh bien, tout d'abord, au divin, car tout don parfait vient d'en haut, et la loi du don, le principe du don, est un principe de fonctionnement du divin. En Malachie 3.10, on peut lire « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes ». Dîmes, c'est-à-dire le dixième des revenus de la production, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, c'est-à-dire Dieu, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il est donc écrit ici que quand nous obéissons au divin, nous apportons le dixième de tout ce que nous produisons à la maison du divin, pour nourrir sa maison, la maison du divin, et de la sorte, on le met à l'épreuve, et pour voir ainsi comme il ouvre les écluses des cieux et répand sur nous la bénédiction en abondance. Autrement dit, vous voyez bien que là, il y a un don au départ qui enclenche les choses, qui aboutissent aussi à un don. La bénédiction est un don en abondance. C'est en cela que nous pouvons dire plusieurs points. La première, c'est que la dîme, au sens large du terme, ce n'est pas qu'une question d'argent ou de revenus. C'est une question de 10% de tout ce que nous produisons en tant qu'être humain. Comme si tout ce que je produis en tant qu'être humain, eh bien je prends 10% que je donne à la maison du divin, à ce qui me nourrit sur le plan divin. Petite comparaison que je vais oser faire, en fait, quand vous payez vos impôts, eh bien vous donnez une partie de vos revenus à la communauté qui va servir au bien de la communauté. Enfin, c'est le principe. Bon. Et donc, cette dîme, pour revenir à la dîme dans Malachie 3.10, il faut savoir que quand nous la donnons, eh bien, d'une certaine façon, il faut être sûr de la donner à ceux qui, à la maison du divin en nous et au-delà de nous, en tout cas, quand on donne cette dîme, il faut qu'elle soit donnée à ceux qui vous nourrissent sur le plan spirituel. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que simplement, si vous avez une religion, un culte ou une pratique humanitaire, c'est très très bien sur le plan conceptuel. En même temps, si vous voulez en faire un don véritable, il faut que ça vous nourrisse véritablement sur le plan spirituel. Ça veut dire que par exemple, ce que vous recevez dans votre culte
vous nourrisse sur le plan spirituel, et donc du coup, puisse permettre à tout ce qui est écrit de se réaliser. Bien sûr, on ne donne pas pour recevoir, mais si l'on donne véritablement, c'est-à-dire sur le plan spirituel, le don véritable va enclencher l'ouverture des écluses des cieux et le fait que vous, du coup, receviez, comme il est écrit, le fleuve de bénédiction en abondance qui est promis ici. D'autres éléments. En Philippiens 4,19, on peut lire « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » En Éphésiens 2,22, on peut lire « En lui ». Cette expression, on l'a déjà expliqué auparavant, veut dire « en Christ », en le divin qui est en nous. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Bon, c'est clair, c'est marqué. Habitation. En 1 Corinthiens 6,19, on peut lire « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. » Dans ces trois versets, nous comprenons plusieurs choses. Tout d'abord, que le divin pourvoit à tous nos besoins selon sa richesse. Or, juste avant, on a vu que par le don qu'on fait à la maison du divin, eh bien, on va ajouter à sa richesse, d'une certaine façon. Donc, le divin pourvoit à tous mes besoins selon la richesse que moi-même j'ai mise dans sa maison, avec gloire en Jésus-Christ, c'est-à-dire en Christ, en le divin qui est en moi. En Éphésiens 2,22 et en 1 Corinthiens 6,19, on nous redit ce que j'ai présupposé en lisant Malachie 3,10 juste avant, c'est-à-dire que nous sommes chacun, quand nous mettons ces choses en pratique, véritablement une habitation du divin en esprit. Autrement dit, le divin en nous, en esprit, eh bien, est l'habitation, est le temple du divin que nous allons nourrir par tout ce que nous allons lui donner. Et ce don va enclencher, ce qui est promis en Malachie 3,10, le flux de la bénédiction en abondance. Deux autres versets. Deutéronome 15, 10 à 11. Donne-lui, et que ton cœur ne lui donne point un regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. Donc là, on nous dit simplement que ce don qui est fait de bon cœur va entraîner de bonnes choses pour tout ce que j'entreprends dans la vie. Et donc, ce même divin qui m'invite à lui donner à lui, me dit aussi de donner à celui à qui je peux donner. On y reviendra tout à l'heure. En Proverbe 3, de 9 à 10, honore l'Éternel avec tes biens et les prémices de ton revenu. Prémices, c'est-à-dire les meilleurs produits, le dixième, mais dans le sens qualitatif, le meilleur. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moult. Après avoir été invité à donner au divin, avec un D majuscule, eh bien, il faut savoir donner au petit divin, D minuscule, c'est-à-dire à notre être intérieur, à l'intérieur de nous, à soi-même. Alors, pourquoi est-il important de donner des choses à soi-même? Eh bien, simplement parce qu'en fait, pour accomplir la loi royale, il faut cela. Vous connaissez tous probablement cette phrase « Aime ton prochain comme toi-même ». Elle est citée dans la Bible.
parole de Jésus-Christ. Et souvent, quand on lit cela, on pense beaucoup à la première partie et parfois, paradoxalement, moins à la suivante, alors qu'elle est presque plus importante que la première, puisque vous ne pouvez pas aimer véritablement votre prochain si vous ne vous aimez pas vous-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut prendre soin de ce soi-même dont il s'agit. Voilà. Il ne s'agit pas simplement de votre enveloppe charnelle, de vos biens matériels, mais de véritablement ce toi-même véritable qui, lui, a la capacité de vous faire déborder d'amour pour votre prochain. Et c'est en cela que dans les Écritures, cette loi est dite la loi royale qui satisfait à toutes les autres lois quand elle est accomplie. Aime ton prochain comme toi-même. Eh bien, il s'agit tout d'abord du temps consacré, c'est-à-dire que du temps que nous réservons pour se nourrir sur le plan spirituel. Pourquoi? Eh bien, pour connaître une croissance spirituelle analogiquement à notre croissance physique qui a eu lieu de notre enfance jusqu'à notre état physique d'adulte. Et bien, sur le plan spirituel, c'est exactement la même chose. Le corps spirituel a besoin d'une nourriture régulière, adaptée, bonne, pour grandir. Et c'est en cela que quand il est écrit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire », il s'agit donc, en faisant de l'Éternel ses délices, c'est de consacrer le meilleur, les prémices, la dîme, probablement de son temps, à se préoccuper de cette chose essentielle qui est véritablement centrale et qui aura des conséquences sur tout le reste, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan matériel. Ensuite, ce temps aussi est consacré à l'écoute du divin en nous, qui nous parle par nos pensées, nos inspirations. Parfois même, nous pouvons faire une mise au point, du nettoyage et surtout aussi, parfois, arrêter toute distraction pour simplement écouter le silence en nous, d'où peut arriver une parole qui peut véritablement changer l'instant présent. Pour ce qui est du reste, eh bien, nous le connaissons bien, le temps libre, les lectures libres, ou tout ce que vous voulez, tout ce que nous savons déjà, effectivement. Tout cela est aussi, bien sûr, agréable, mais nous devons savoir, en tout cas, consacrer du temps à ce que nous mettons d'essentiel, ce que nous choisissons de mettre en premier sur le plan fondamental et vital. Ensuite, que donner? Eh bien, tout d'abord, nous avons déjà parlé précédemment du temps, aussi bien celui que nous donnons au divin, que nous donnons au divin en nous, et que nous pouvons donner aux autres, mais on y reviendra. En Luc 3,11, on peut lire « Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Donc nous pouvons donner des biens matériels et partager ce qui pour nous ne pose pas souci, et pour d'autres reste indubitablement un souci. En Jacques 2, de 15 à 16, si un frère ou une sœur sont nus, il manque de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Même invitation dans ce verset. En Proverbe 3, versets 27 à 28, on peut lire « Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain « Va et reviens, demain je donnerai », quand tu as de quoi donner. » Eh bien, le proverbe parle de lui-même. Nous avons le pouvoir de donner, en l'occurrence ici, à notre prochain, celui qui est proche de nous, autour de nous, et qui est dans le besoin par exemple. Et surtout, si notre esprit nous dit « donne », eh bien il faut le faire immédiatement, sans attendre que naissent en nous de fausses excuses ou des prétextes,
ou des circonstances pour ne pas donner. En Proverbe 11, verset 26, on peut lire « Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. » Autrement dit, celui qui s'enrichit et qui accumule sans faire circuler cette richesse, eh bien, d'une certaine façon, il n'honore pas le divin. Et donc, aux autres, nous pouvons donner du temps, du véritable temps. Nous pouvons donner des paroles ou une parole. On parle ici de paroles constructives, c'est-à-dire, par exemple, d'encouragement, de compassion, une parole de bénédiction. Alors, ces paroles, évidemment, si vous avez déjà écouté la vidéo sur la parole créatrice, il ne s'agit pas de paroles en l'air ou de paroles faussement compatissantes. Il s'agit en fait d'utiliser sa parole pour proclamer les promesses en regard du souci présent. Encore une fois, pas pour enfoncer son prochain ou l'autre, mais en tout cas, dans sa formulation, ne pas venir en plus arroser la graine que l'autre arrose déjà, parfois, par ses propres paroles, ou même nous-mêmes, que nous risquons d'arroser une graine que nous ne voulons pas voir s'accomplir par nos propres mauvaises paroles. Donc pensez à une parole juste, des encouragements justes, bénédictions. Nous pouvons aussi donner des remerciements. Autrement dit, quand nous savons que nous avons reçu, eh bien, nous devons savoir remercier. On ne remercie jamais, d'ailleurs, trop. Et bien sûr, nous pouvons donner tout ce qui est bien matériel, au lieu de les accumuler dans nos granges ou dans nos greniers, à les laisser prendre mythe et humidité. Bien sûr, le don financier, nous savons aussi que nous avons cette liberté-là. Savoir donner, pareil, il ne s'agit pas de donner en se justifiant, en disant « quand je fais cela, je suis sympathique ». C'est surtout quand je donne, comme quand je donne ma dîme au temple, par exemple, eh bien, si je donne à quelqu'un une somme, il faut en faire. Nous avons la possibilité, quand nous savons ce que nous savons sur le plan spirituel, bon, j'en ai déjà parlé, sur ce qui est de la parole, sur ce qui est de l'acte, nous pouvons associer à cet acte une puissante action de foi, ou une parole de foi, qui va accompagner le devenir de ce don pour qu'il prospère pour la personne et qu'il règle son besoin. Autre chose, sachez que ceux qui accumulent les biens, aussi bien matériels et financiers, ou celui qui a du mal à donner, eh bien, paradoxalement, il ne fait que alimenter une crainte de manquer. Et cela est en soi un besoin qu'il va falloir prendre en charge chacun à son niveau pour comprendre que cette crainte de manquer nous empêche de grandir. Et maintenant, comment donner? Dans quelle attitude? Eh bien, nous allons lire quelques versets où beaucoup de choses, beaucoup d'informations nous sont données. En Luc 6,38, on peut lire « Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car, attention, très important maintenant, on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » En Galates 6, 7 à 9, on peut lire « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Ce que je peux faire, ce que je peux donner, plus que d'une certaine façon, est la semence de ce que j'attends, de ce que j'espère. Autrement dit, quand nous donnons, que nous le fassions consciemment ou pas, mais si l'esprit
du divin en nous est de mise dans ce don, et bien d'une certaine façon, nous savons que nous recevrons un peu de même nature que ce que nous avons donné. Et d'ailleurs, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Eh bien, le plaisir que nous recevons dès l'instant immédiat où nous avons fait ce don véritable, eh bien, ce plaisir que nous recevons est comme un acompte que nous recevons immédiatement. Et c'est en cela que Dieu le divin nous demande de donner ce qu'il nous a donné gratuitement. En Matthieu 6, de 3 à 4, on peut lire « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Là, il nous est simplement dit que quand nous faisons preuve de générosité, pas besoin de le crier sur les toits. En Proverbe 11, versets 24 à 25, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne se fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Ici, tout est écrit, hein, pour ceux qui veulent à tout prix se remplir. Ils ne sont que comme des ballons qui gonflent, mais qui jamais donnent pour à nouveau renouveler ce qui est à l'intérieur et recevoir. En Proverbe 28, verset 27, on peut lire « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Verset à méditer pour chacun d'entre nous. En Jacques 2, 15 à 16, on peut lire « Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? » Eh bien simplement, on nous explique ici que donner des bons conseils, c'est bien gentil, de belles paroles, c'est bien gentil, mais si vous ne faites pas ce que fondamentalement vous pouvez faire, c'est-à-dire, en l'occurrence, satisfaire vos besoins qui sont d'être chauffés ou de manger alors que vous pouvez le faire, cela ne sert à rien. En 2 Corinthiens 9, de 6 à 10, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On nous est dit ici simplement que quand nous donnons, il faut donner abondamment, généreusement, donc savoir donner de toutes sortes de façons dont nous avons parlé. Ça peut être aussi bien, comme on avait dit, du temps, une parole, des encouragements, un bien matériel ou une petite somme, etc. C'est autant de dons que nous semons dans le champ. Comme il l'a résolu en son cœur sans tristesse ni contrainte, ce don doit être fait avec joie, car le divin en nous nous nourrit aussi de joie, c'est-à-dire qu'il aime aussi quand on donne avec joie et sans contrainte. Alors donner, eh bien, d'abord donner au divin, à Dieu qui nous donne généreusement, donner du temps consacré à cet essentiel qui est avant tout spirituel, car il nourrit le tout, c'est-à-dire aussi bien notre monde intérieur, spirituel, que notre monde matériel, à l'extérieur, par exemple. Donner, c'est donner généreusement, sans attendre de recevoir, mais tout en sachant recevoir la joie, le plaisir de donner, qui est véritablement l'acompte immédiat de ce que nous avons donné, ce que nous recevons du divin. Enfin, donner, c'est aussi accompagner puissamment notre don par ce pouvoir que nous avons en nous d'accompagner le don d'une parole créatrice, d'une pensée créatrice, d'une foi créatrice qui va faire prospérer ce don et être véritablement d'une grande utilité pour celui ou celles qui le reçoivent.
À très bientôt sur la chaîne Le Gospel Intérieur.